Elle a Alors, entre deux Diagne. Je suis bien servi. Je suis bien servi alors. Merci. Alors, je vais rebondir sur la même question. Oui. Les élections de la Fédération sénégalaise de football, actuellement, comment vous trouvez la tendance? Moi, je crois qu'à priori, il ne faut pas qu'on s'attende à beaucoup de grands chamboulements. Parce que quand même ceux-là qui prétendent remplacer Augustin à la tête de la Fédération sénégalaise de football, ils sont déjà du milieu. Soit ils ont été très proches de Augustin, soit ils sont dans l'ancienne équipe de la Fédération sénégalaise. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont très frileux par rapport, en tout cas aux périodes, parce qu'on est à la veille presque de grandes compétitions internationales. Il y en a qui disent que est-ce qu'il ne faudrait pas attendre après, en tout cas, la Coupe d'Afrique? Mais moi je dis non, Parce que quand même, c'est vrai qu'Augustin, il a dirigé une équipe pendant de longues années. Donc, ceux-là qui prétendent en tout cas le remplacer, ils sont déjà avertis, ils ont déjà la main à la patte. Alors donc, c'est peut-être un changement d'homme, mais je dis que c'est un changement dans la continuité. C'est vrai qu'Augustin, pour ne pas trop insister sur lui, il a déjà fait ses preuves. Après de longues années à la tête de la fédération, moi je crois qu'il est temps quand même, en tout cas si j'avais un conseil à lui donner, je lui dirais, Maître Augustin, il est temps quand même que vous cédez la place aux autres. Mais vous avez beaucoup fait pour le football sénégalais, avec les résultats que l'on connaît dans toutes les catégories, il faut savoir partir à temps. Donc selon vous, aujourd'hui, Augustin doit quand même partir pour laisser, en tout cas, un changement au niveau, pour un nouveau souffle au sein de la fédération. Mais bien sûr, parce que imaginez-vous, en 65 ans de football, le meilleur entraîneur certainement qu'on aurait choisi, peut-être, c'est Aliou Cissé. Pourquoi? De par ses résultats. Parce que c'est avec lui qu'on a gagné pour la première fois une Coupe d'Afrique. Mais vous savez, après les contre-performances qui sont, en tout cas, qui sont intervenus après, enfin, je dis contre-performances, par rapport aux résultats qu'il a déjà enregistrés, les gens se sont dit, alors ce gars-là, il est temps qu'il parte. Alors la nouvelle équipe ministérielle n'a pas renouvelé son contrat. La fédération était obligée de se séparer d'Aliou Cissé. C'est aussi valable pour aussi le président de la Fédération sénégalaise de football. Moi, je crois qu'ils ont déjà fait leur preuve. Donc, à la personne d'Augustin, surtout le poste de vice-président qu'il a perdu au niveau de la Confédération africaine de football, cela quand même est une prémisse de ces lendemains dans le football sénégalais. Comme on le dit souvent, nous n'avons pas l'habitude de partir à temps, mais il faut savoir partir à temps. Parfois, c'est très important. Exactement. Je pense que c'est une masterclass quand même du doyen Abdou Aziz Diagne, que Ndekoumou va beaucoup aimer. Parce que c'est pratiquement c'est dire sur ce plateau concernant les élections de la fédération. C'est les dures vérités d'un doyen qui s'y connaît vraiment. Et là, on a eu à le dire à nous qui sommes de la jeune génération. Nous, on a côtoyé Augustin, nous-mêmes, on s'est dit qu'il faut savoir partir à temps. Il n'a plus rien à prouver. Il a gagné toutes les compétitions qu'on avait mis en jeu ces dernières années. Donc, je pense que sa candidature sera la candidature de trop. D'autant plus, comme m'a dit, ce sera à sa troisième tentative. Et il est du milieu, il est bien aimé. Il y aura aussi d'autres candidats qui sont là. Donc, je pense que ce sera une assemblée générale qui sera très ouverte. Et Alamine, permettez-moi aussi, ceux-là qui sont en train de postuler à la tête de la fédération, il y a Chersek. Oui. Il y a Chersek, quelqu'un qui est du milieu, qui connaît bien le football sénégalais pour avoir été pendant très longtemps dans l'équipe de football du Sénégal, président du Giraffe, aujourd'hui l'équipe la plus titrée du Sénégal en Coupe et Championnat, donc qui a travaillé avec Augustin pendant très longtemps à ses côtés. Alors, on avait aussi parlé de la candidature Eliman Lam, mais d'après les informations que nous avons reçues, il y a en tout cas une fusion, une jonction, une coalition de Eliman avec Chersek. Voilà des candidats très sérieux. À cela vient chez Ablaye Fall, mais surtout encore ce jeune garçon qui a envie de prouver sa place dans le concept du football sénégalais. Je veux parler de Madi Touré qui a fait ses preuves, qui est parti de rien et qu'aujourd'hui qui a créé en tout cas un institut qui est digne de ce nom, qui est une référence dans le football sénégalais. Donc il faut quand même essayer de donner la place à ses prétendants et surtout la personne de Madi Touré. Exactement. Voilà. Augustin n'a pas perdu quand même ses alliés
Abdoulaye Sow, qui est au niveau de la Ligue Chersek. Pro. Chersek chez Abdoulaye Fall. Sayer Seck. Sayer n'est plus là. Est-ce qu'il n'a pas perdu ses alliés aussi? Est-ce qu'il n'est pas en danger? Le Manko n'est pas en danger par rapport à ces élections? Non, le Manko n'existe plus maintenant. Non, mais... Par rapport à la fédération, surtout. Oui. Le Manko s'est fissuré, comme l'a dit Lamine Ndiaye. Effectivement, le Manko s'est fissuré. Ce front uni qui avait, la coalition qui avait porté Augustin à la tête. Et qui nous avait permis de gagner la Coupe d'Afrique aussi. Tout à fait. Donc c'est parti en éclat. De gagner la CAN en 2022. C'est fissuré. Abdoulaye Fall, ancien trésorier de la FSF et président de la Ligue régionale de Diourbel et de l'AS Bambey, a déclaré sa candidature. Là, il y a Sersek qui était au sein du comité exécutif oui. qui a décidé de le soutenir, tout comme Eliman Lam. Ce qui veut dire que le Manko... Et Abdoulaye Sow qui est candidat au niveau de la Ligue Pro. Oui, pour la Ligue Pro. Bon, comme doyen vient de le dire, Maître Augustin Senghor a déjà fait son temps après 16 ans de règne quand même. Il a tout gagné. Sous son magistère, le Sénégal a remporté son premier titre continental, l'équipe nationale A. Les autres catégories de l'équipe nationale aussi ont gagné des titres. Le Birsoka a gagné beaucoup de titres. Là, il doit carrément céder son fauteuil et laisser les autres candidats. C'est ce qu'il doit faire quand même. Mais il y a un aspect par rapport à ces élections. On sait que ces dernières élections, le football amateur était très puissant et que Abdoulaye Seydou Sow quand même battrait campagne pour Augustin. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a le soutien aussi de Amadou Kane, hein, exactement. de Nawetan aussi. Kane, oui. Donc le football amateur quand même a Je l'appelle Issa Ayatou de Nawetan. Ah bon? Ah oui, Amadou Kane c'est Issa Ayatou de Nawetan. C'est le grand boss. Mais le football amateur est très puissant. A son mot à dire dans ces élections. Est-ce que sur le plan stratégique, tous les candidats ne devaient pas aller vers les clubs amateurs pour battre campagne, les convaincre par rapport au vote? Il y a aussi, Amine, un aspect qui me paraît très important, parce qu'avant de procéder à l'Assemblée générale de renouvellement de la fédération, il faudrait quand même penser au renouvellement, aux assemblées générales de renouvellement des ligues. Des ligues, oui. Alors, et souvent, c'est presque les mêmes intérêts. Alors, il faudrait attendre quand même que les ligues fassent le renouvellement pour peut-être mieux nous édifier, en tout cas sur la chance des uns et des autres par rapport à cette fédération. Mais pour le moment, la Ligue de Dakar, pour prendre l'exemple, est en train de préparer son assemblée générale. Certainement, c'est au début de la première semaine du mois de juillet. Alors donc, il y a des candidats qui sont déjà en lice. Mais ces candidats, hein, donc, qui sont déclarés, sont courtisés par ceux-là qui aspirent à aller au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que vous le savez, je donne un exemple, vous avez cité tout à l'heure le cas de Amadou Kane. Tout le monde sait que c'est l'homme puissant, l'homme fort du Nawetan. Oui, mais il a des candidats qui sont au niveau de la Ligue de Dakar, qui sont candidats à la Ligue de Dakar. Donc certainement, l'un dans l'autre, quand même, il y aurait des coalitions, des calculs, et certainement des calculs d'intérêt pour mieux se positionner par rapport à la Fédération sénégalaise de football. Et Lamine, Amadou Kane, son poids dans ces élections. Mais son poids, mais excuse-moi, hein, mais il est à 40%. Hein.